Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. J'espère que ça va et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière sous la vidéo point de départ. Je vais vous mettre un lien quelque part ici. Et du coup, je suis venu sur une voiture brûlée. Je trouve que la réponse a un lien. Aussi avec Pimp My Ride. Enfin, vous allez voir, c'est parti. Alors, quel est le lien entre Pimp My Ride et l'immobilier et la question qui m'a été posée? Je vous rappelle la question. Peut-on réussir avec des dettes? Là, vous êtes en train de vous dire, ok, il nous a fait le bateau, le train, maintenant il nous fait la voiture. Le truc d'après, c'est quoi? Alors, vous allez voir, avant tout, je vais commencer par vous dire et répondre à la question, ben forcément avec mon cas, puisque elle me touche cette question, étant donné que eh bien moi j'ai commencé avec des dettes qui n'étaient pas spécifiquement les miennes, et du coup, ben, je pense que oui, on peut réussir avec ces dettes. Je pense aussi que, comme je l'ai dit dans le point de départ, et c'était peut-être pas assez clair, en fait, d'abord, il faut savoir ce que c'est que la réussite. On va commencer par là. La réussite, elle n'est pas que financière, hein. Il y a plein de réussites différentes. Moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup mieux réussi leur vie sentimentale, personnelle, en termes de voyage aussi. Enfin, ils ont réussi plein d'autres choses que moi sur d'autres domaines. Et peut-être que moi, j'aurais réussi sur un autre domaine. Enfin, bon, c'est ce que je veux vous dire. Bon, on est OK. On ne va pas définir la réussite, mais elle est relative. Bon, ça, il fallait le dire, hein, obligatoire. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'en fait, comme je le disais dans le point de départ, accomplir ses objectifs, c'est aussi valider un point que nous-mêmes on se dit, voilà, moi je veux aller là-bas et accepter de là où on part pour aller jusqu'à ce point d'arrivée. C'était ça le message de point de départ. Alors il n'était peut-être pas clair, donc du coup je vais faire cette vidéo pour l'éclaircir et ne pas redire la même chose. Alors, tout simplement, ce que je voulais dire dans le point de départ, c'est que en fait, si vous avez des dettes, on va le prendre dans ce cas-là, parce que c'est la question d'aujourd'hui. Si vous avez des dettes, vous allez devoir appuyer beaucoup plus fort, vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts pour arriver au même niveau que quelqu'un qui, lui, n'aura pas eu de dettes. Pour faire clair, en fait, vous pouvez réussir de la même manière en acceptant simplement que vous allez devoir travailler 2, 3 ou 4 fois plus. Et il n'y a pas de discussion, en vérité, voilà, c'est tout. Donc, je crois que tout le monde peut réussir dès l'instant qu'il est prêt à faire les efforts en corrélation avec sa situation de départ. Et s'il fait ces efforts-là, eh bien, il va y arriver, peut-être même mieux. Moi, j'ai tendance à croire que les gens qui ont plus d'efforts à faire ont un goût du travail plus prononcé et vont mieux y arriver. Voilà, ça c'est dit, c'était la première partie de la vidéo. Maintenant, la deuxième, Pimp My Ride. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que vient faire cette voiture bien pourrie? Alors, j'aime bien les images et on va être clair. Ça va venir argumenter, illustrer la fin de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des dégâts, qui est dans une situation difficile comme cette voiture, eh bien, peut arriver à un résultat meilleur que quelqu'un qui commence avec quelque chose de sain. Je m'explique. Donc on va imaginer que vous preniez cette voiture pour la rendre comme dans Pimp My Ride, faire une voiture nickel avec celle-ci. Et le truc en fait qui va se passer, c'est que vous pouvez vous dire en première approche, ok, ça va être la merde, j'en veux pas en fait. Mais ce qu'il y a de génial quand vous partez avec quelque chose de comme ça et que vous allez devoir tout refaire, bon d'abord vous savez que vous en avez beaucoup de pognon, mais surtout il y a des contraintes. Et on a tendance souvent, quand on a des contraintes comme des dettes, à vouloir se débarrasser de tout ça. Bon, mais il faut s'en débarrasser des dettes, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on veut se débarrasser de nos contraintes, alors que ce sont ces mêmes contraintes qui peuvent nous apporter une réussite supérieure et différente. Vous savez que j'aime bien être différent, et différente de ceux qui ne les auront pas eu. Et voilà, c'est intéressant parce que vous prenez une voiture comme celle-là, tout abîmée, qui a quand même une carcasse, une base. Vous allez devoir faire avec cette base tout en essayant de l'améliorer, pour arriver à un résultat, on espère, meilleur. Alors, il y a deux choses intéressantes dans ce que je viens de dire. D'abord, on ne sait pas si le résultat sera meilleur. Ensuite, la base est là quand même. Ça veut dire que vous ne partez pas avec rien. Et ça, même si vous avez des dettes, il vous faut essayer de voir dans vos dettes
ben, ce que ça va vous avoir apporté dans la vie, ce que ça va vous avoir donné en plus. Et là, si vous avez envie de vous dire il est drôle, rappelez-vous maintenant du début, j'ai commencé avec des dettes qui n'étaient pas les miennes. Donc vous imaginez, ça veut dire essayer de trouver dans les dettes d'un autre ce que ça aurait pu m'apporter. C'était difficile au départ. Ben, aujourd'hui, je peux vous le dire, en tout cas moi perso, même ces dettes-là qui n'étaient pas les miennes, que j'ai soldées, ben, je trouve que ça m'a apporté des choses. Alors certes, c'est pas facile à voir, mais quand on les a trouvées, c'est nickel. Parce que du coup, on se dit, ben voilà, grâce à ça, j'ai appris ça, grâce à ça, j'ai pu faire ça. Et en vérité, il n'y a que ça. Donc voilà, l'image de la voiture, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais j'aime bien les images, et puis voilà. C'est le message de cette vidéo. Il n'y a pas de situation qui ne vous permette pas de réussir. En vérité, eh bien, de la même manière qu'on peut tous réussir, dette ou pas dette, il faut quand même vous dire une chose, et quand on me pose ces questions-là, ça me fait toujours sourire parce qu'on ne pense pas à l'inverse, mais c'est pas parce que demain, vous allez avoir tout l'héritage ou l'argent du monde, que là aussi, vous allez réussir soit à bien le gérer, soit tout simplement réussir à le garder, parce que c'est souvent le cas. Très souvent, on n'y pense pas, on se dit oui, si j'ai des dettes, je ne vais pas y arriver, mais est-ce que si demain vous héritiez d'une énorme somme, vous y arriverez aussi? C'est là que je vous quitte et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! We'll be right back.